Alors, je voulais parler aujourd'hui des bases de la combinatoire. Si je veux en parler, c'est parce que je trouve que à partir de la L1, à partir de Bac plus 1, on va dire, plus généralement, la combinatoire est encore mal enseignée dans les premiers objets qui sont introduits. Je vais essayer d'expliquer cela et je vais essayer de l'argumenter. Quels sont les objets qui sont introduits pour l'instant? Il y a évidemment le nombre d'applications d'un ensemble à m éléments, n éléments. Donc je vais l'appeler, voilà, on a un ensemble à n éléments, je l'appelle comme ça, et m, donc ce sera l'ensemble à m éléments. L'ensemble des applications de n vers m, bon, ça c'est connu, c'est m puissance n. L'ensemble des bijections de n vers finalement n, ça c'est connu, on l'introduit dès le départ, c'est factoriel n. L'ensemble des parties à m éléments dans un ensemble à n éléments, dans n, ça, en cardinal, c'est connu aussi, c'est le nombre binomial. On a même des notations extrêmement simples pour les noter, et ils ont des noms, factoriel, puissance, binomial. Alors, je vais essayer de vous montrer qu'il manque quelqu'un, et que cette personne, son absence, me brise le cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, bon, vous savez, j'insiste souvent dans mes cours, dans mes développements, sur la dualité. La dualité n'existe pas dans la théorie des ensembles. Ce n'est pas la dualité telle qu'elle est super jolie dans le monde des espaces vectoriels de dimension finie, dans la théorie de Fourier, dans les groupes abéliens finis, où là il y a une magnifique dualité. Mais il y a quand même une certaine forme de symétrie. Je vais essayer de l'expliquer. En mathématiques, et ça c'est quelque chose de fondamental, en tout cas fondamental, je dirais, en algèbre, qui est finalement l'algèbre moderne, c'est la théorie des correspondances. On va essayer de résoudre un problème parce qu'on a une correspondance et on va pouvoir traduire ce problème dans un autre monde. Voilà. Et une correspondance, c'est finalement une application de E vers F. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Cette application petit f de l'ensemble E vers l'ensemble F, je vais la rendre surjective. Comment la rendre surjective? Ben évidemment, en regardant f de E, qui s'injecte, lui, dans F, et au lieu de regarder F, j'ai une application qui passe à l'image, parce que c'est f de E, justement. Donc je peux définir la même application F, mais qui va de là vers là, et qui devient surjective. Donc là, ça devient surjectif, ok. Maintenant, comment je fais pour que ça devienne injectif? Eh bien, là, c'est plus f de E qui rentre dans F, c'est E qui va se surjecter ici sur E quotienté par une relation d'équivalence. Et quelle est la relation d'équivalence? Ben, on va dire E est équivalent à E', dans E, hein, évidemment, si f de E égale f de E'. Voilà. Et là, la correspondance est parfaite, ici, c'est-à-dire que, ici, d'une simple application, on en a fait, peut-être que je vais mettre un pointillé comme c'est l'usage, on en a fait une bijection qu'on appelle la bijection canonique. D'accord? Alors maintenant, je veux savoir
comment mettre de la combinatoire là-dedans quand E et F sont finis? Donc E pour moi, ça va être l'ensemble de cardinal n, F l'ensemble standard de cardinal m, et je veux regarder toutes les applications possibles. Donc je sais qu'il y a m puissance n applications possibles. Pourquoi? Parce que ça correspond à la possibilité d'envoyer chaque élément n vers m éléments. On a m éléments pour chacun. Bon, pour l'instant, c'est juste des applications. Maintenant, comment on va créer une combinatoire pour les bijections que l'on obtient ici? Eh bien, c'est simple. On a trois choses. On a une injection canonique, une bijection canonique, une surjection canonique. L'injection canonique, je vais d'abord regarder f de E. Et je vais partir de f de E, qui est de cardinal K. D'accord? Combien j'ai de f de E possible? Bon, f de E possible, ça veut dire, c'est K parmi n. M. D'accord? Ici, j'ai K parmi m possible. Maintenant, il faut que je définisse ma bijection. Puisque c'est une bijection, ici j'ai K éléments, là j'ai forcément K éléments. Bon, et bien, des bijections, je vais en avoir factoriel K. Maintenant, combien j'ai... Alors, j'ai vu combien j'avais de F2 ici, c'est-à-dire d'ensemble de sous-structures, finalement, pour les ensembles, hein, de parties, mais c'est une sous-structure de M. Eh bien, maintenant, j'ai besoin d'avoir, de façon, on va dire, duale, de façon symétrique, même s'il n'y a pas de dualité dans les ensembles, on voit bien qu'il y a une symétrie. Hein. J'ai besoin d'avoir de façon duale le nombre de partitions à K éléments qui est l'objet miroir de lui. Et là, combien il y en a? Eh bien, c'est un manque. On sait que les relations d'équivalence sur E, ou sur N, c'est pareil que des partitions de N. Et donc, les relations d'équivalence à K classe, puisque là, on en veut K exactement, ça va être des partitions à K parties. C'est des parties non vides, disjointes, hein, qui, dans la réunion, ça fait N tout entier, à K parties. Donc, la question, c'est combien il y en a? Et je ne vois pas pourquoi on se passionne de ça et qu'on ne se passionne pas de ça. J'ai l'impression vraiment que dans que toute l'algèbre tient sur... C'est un temple avec deux colonnes, vous voyez, et on n'en regarde qu'une seule. Ça, alors on va me dire c'est compliqué. On va voir si c'est vraiment compliqué. Voilà. Alors, la question, la bonne question pour introduire ce problème-là, c'est la question suivante. Question. Quel est le nombre d'applications de n vers m dont l'image telle que f de n est de cardinal k. Bon. Ici, on a directement le résultat. Il faut d'abord choisir f de E de donc K parmi M.
Ensuite, il faut choisir une partition à k éléments. Alors là, combien il y en a? On va lui donner un nom. Et en fait, il s'appelle, pour vous dire à quel point cet objet est ostratisé, en quelque sorte, il s'appelle nombre de Stirling de seconde espèce. Et il est noté S de NK, ce nombre-là. Bon. Avec une certaine récurrence qui pourtant n'a rien à envier à la récurrence de ça. C'est une récurrence du style S de NK égale S de N-1 K-1 plus K fois S de N-1K. Voilà. C'est vraiment une récurrence qui ressemble. Vraiment, ils sont frères de sang, les deux. Hein. Mais lui, on l'a appelé nombre, déjà, de Stirling et de seconde espèce. C'est comme un citoyen de seconde zone, quoi. Il n'a même pas le droit de vote, hein, je veux dire. Si le RN y passe, il se retrouve dans le premier charter. Donc lui, c'est pas bon. Non. En revanche, le bon truc, c'est il a une autre notation. Et l'autre notation, celle-là, elle donne de l'espoir. C'est comme ceci. Et là, on voit qu'ils sont frères, tous les deux. On voit que c'est voilà, les Romulus et Rémus de la combinatoire. Hein, voilà. Alors, donc, maintenant, on n'a pas fini le problème. Il faut choisir, il faut se donner un choix de ça, et maintenant un choix de bijection. Maintenant, des bijections, ça on le sait, c'est factoriel. Voilà. Et bien là, ça y est, on a l'objet. C'est un objet qui est extrêmement satisfaisant parce que, imaginons qu'on cherche les injections, nombre d'injections. Eh bien, ça veut dire qu'on veut... Non, ici, pardon, c'est N. N. Ici, je me suis trompé. Alors, on veut le nombre d'injections. Eh bien, le nombre d'injections, ça va être M. Si on a une injection de N vers M, ça veut dire que ici, c'est N. D'accord? Donc, c'est ça, ça, ça. Mais attention, ça fait 1, parce que des partitions à N éléments, une partition à N éléments dans N, ça veut dire qu'on prend chaque singleton. Donc ça, c'est 1. Et on retrouve ce qu'on appelle les arrangements. Hein, c'est le nombre d'injections, ici. C'est finalement M, factoriel M, sur factoriel M-1. Et si on veut le nombre de surjections, eh bien, cette fois-ci, ça veut dire que K est égal à M. Et donc, ça veut dire que là, on a M, là, ça fait 1, et là, on a N, M, fois factoriel M. Alors ça nous donne une idée pour calculer concrètement, sans avoir besoin d'une récurrence. Bon, on peut montrer cette récurrence-là. Mais ici, ça, c'est le nombre de surjections. Donc on peut calculer ça si on connaît le nombre de surjections. Le nombre de surjections de N vers M. Alors ça, c'est assez classique. C'est un truc qui se fait avec la formule du crible. Hein, donc on regarde, on appelle A indice I pour I dans M. Ça, c'est l'ensemble des applications F telles que I n'est pas dans F de N. Et donc, le nombre de surjections, c'est le cardinal de l'ensemble des applications
Donc ici, on va prendre m puissance n, moins la réunion des AI, pour i allant de 1 à m. Parce que ça veut dire que je ne veux pas que i n'appartienne pas, puisque i appartient à tous. Pourquoi je le mets sous cette forme-là? Alors ici, il faut que je le mette en cardinal pour utiliser la formule du crible et dire que ça fait m puissance n moins, bon ben alors ça c'est k égale 1 à m, donc m ici, de bon, on va avoir le cardinal de l'intersection des a I, J pour I1 inférieur à IK. Il y a un moins 1 puissance K plus 1 ici. Voilà. Et ça se calcule. Donc ça, c'est la formule du crible. Donc c'est cette alternance ici. Donc moins somme de k égale 1 à m de moins 1 puissance k plus 1. Et là, ça veut dire que tous ces j là ne sont pas atteints. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire finalement que quand j'en prends juste 1, donc je prends une intersection, ça va me donner m moins k puissance n. Puisque je veux des applications qui vont vers juste n moins k. Mais bien sûr, il faut choisir ces éléments-là. Il faut les prendre, il faut les prendre tous. Et là, ici, on va prendre m par mi k. Voilà. Et ce qu'il va faire, maintenant, je peux rentrer le moins, je vais avoir avec lui un k égale 0, et là, c'est facile d'avoir, ici, je vais prendre j égale m moins k, c'est plus joli, et j va aller de 0 à m, on va avoir moins 1, donc moins, ça va faire k, mais on va prendre, du coup, m moins k, m moins j. M, je peux prendre J parce que, à cause de la symétrie des nombres binomiaux, et J puissance n. Voilà. Donc, le nombre de surjections qui est égal, on a dit, à n m fois factoriel m. Donc, je divise ici par factoriel m, et ça me fait une jolie formule. On peut dire, c'est trop difficile pour des L1. J'y crois pas, c'est juste des additions et des soustractions. Je veux dire, si on veut des citoyens qui savent regarder leur compte en banque, où ça s'ajoute et ça soustrait, je veux dire, ils ont compris ça, ça me paraît pas super compliqué. Et surtout, même si c'est un petit peu plus difficile, ça va permettre aux gens de comprendre la base de l'algèbre, c'est-à-dire qu'il y a sous-partie et partie quotient. Et dès qu'on commence à compter, comprendre que cet objet est important, qu'il n'y a pas que les sous-parties, il y a aussi les parties quotients. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit finalement? C'est que la probabilité pour une application, pour que f, une application de n dans m, là, soit de cardinal k, eh bien, c'est 1 sur m puissance n de mn, mk, nk comme ceci, qui est calculé là, fois factoriel k. Et déjà, vous avez une très très jolie formule avec la somme de ça, c'est égal à 1. Déjà, vous en avez, qui n'est pas tout à fait évidente. Hein. Alors, voilà des choses qui me paraissent assez sympathiques. On peut aussi chercher l'espérance
du nombre de cardinal de f de n. Alors, si on veut l'espérance, on va peut-être oublier la probabilité, on va faire l'espérance en soi, comme ceci, voilà. On va dire que on veut calculer, on va prendre i dans m, et on va regarder la variable xi, de sorte à ce que on demande que i appartient à f. Donc ça vaut 1 si i appartient à f de n. D'accord? Donc c'est une variable sur les applications de n vers m. D'accord? Avec bon, la probabilité uniforme sur les parties, tout le bazar. Et là, si 0, si c'est ça. Donc en fait, cette variable x, qui est, cette variable aléatoire x qui est f de n, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en dire? X, c'est la somme des xi pour i allant de 1 à m. Donc son espérance, comme l'espérance est linéaire, c'est la somme pour i allant de 1 à m de l'espérance des xi. Donc on va calculer l'espérance de xi, et en fait, on va chercher quelle est on va diviser par le nombre d'applications, et on va avoir un 1. Donc on veut calculer le nombre de f tel que i est dedans. Donc on va prendre en fait mn moins le nombre de f tel que i n'est pas dedans. Et comme il n'est pas dedans, ça veut dire que je prends des applications d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à m-1 éléments. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que E de xi, c'est égal à 1 moins m-1 sur m puissance n. Ce qui va faire que l'espérance de x, maintenant, c'est n fois ça. Voilà l'espérance. On n'a pas touché à la probabilité, il vaut mieux des fois, parce que l'espérance est additive avec des fonctions assez simples. Donc voilà l'idée. Donc je vais illustrer ces histoires avec deux histoires, de petites histoires. Il y a le problème de l'anniversaire. Vous prenez n personnes dans une salle, et je vous demande à partir de quel n on peut dire avec une probabilité supérieure à 1,5 que deux personnes parmi les n ont le même jour d'anniversaire. On oublie les années bissextiles. Vous avez une classe, vous êtes prof, vous avez une classe. Est-ce que vous pouvez dire, bah tiens, au-dessus de tant d'élèves, tant d'effectifs, eh bien, vous avez cette coïncidence avec une probabilité supérieure à 1,5. Bon. Alors, ça veut dire que ici, vous avez ces n personnes, et chaque personne va avoir un jour d'anniversaire. Alors attention, on parle de jour de l'année, hein, pas l'année forcément, il peut y avoir des redoublants, mais voilà. Donc là, on parle juste de jours, et on va aller dans 365, là. Et donc,
ce qu'on veut regarder, c'est quelle est la probabilité pour que ça s'injecte. Donc, quelle est la probabilité pour que... donc, on a une application F, et on va avoir la probabilité pour que l'image de F soit de cardinal à 365. Voilà. Alors, on se doute bien que s'il y a 366 personnes, il y aura forcément, hein, d'accord, la probabilité va être 1, mais en fait, on se rend compte, avec le calcul, donc il faut avoir 1 sur 365 puissance n, 365 n, ici, là on va avoir nn, donc 1, k est égal à n, hein, donc ici fois factoriel n, voilà. On veut que ce soit, alors ça c'est le cardinal égal n, donc là on a une injection, donc on veut que 1 moins ça, donc que ce ne soit pas injectif, donc on prend le truc complémentaire, soit supérieur à 1,5. Voilà. Alors, bon, on s'arrête là, ici, hein, et en fait le résultat est assez contre-intuitif, parce que si on demande ça à l'homme de la rue, il va dire, bon, d'abord il va dire s'il y en a 366, alors c'est bon, mais il va dire à peu près la moitié, donc de l'ordre de 182. Ben non, c'est pas 182, c'est 23. C'est un nombre à connaître. 23, c'est le nombre de personnes, et à partir duquel ça bascule, où là on a toutes les chances, plus de chances d'avoir une coïncidence. Vérifiez-le quand vous aurez vos classes, voilà, ou si vous les avez déjà. Deuxième histoire que je trouve pas mal, c'est que, bon, alors ça m'interpelle parce que quand j'étais petit, j'aimais bien les photos de footballeurs, et on avait un nombre M de footballeurs, et ces footballeurs, fallait les obtenir en achetant des petits coupons. Et on achetait des coupons, et après on les ouvrait, on regardait, d'accord? Mais des fois, on achetait 10 coupons, et il pouvait y avoir les mêmes footballeurs dans des coupons différents. Donc dans des coupons. Et le problème, c'est combien d'achats je dois faire. D'accord? Le nombre d'achats, ça va être n. D'accord? Je dois faire n achats pour avoir, on va dire, je sais pas moi, au moins 80%, une espérance de 80% de mes M footballeurs. Donc d'avoir au moins 0,8 M footballeurs. Voilà. Voilà la question. C'est une question sympa. Qui veut dire que je veux regarder l'espérance. D'accord? L'espérance, je veux que finalement 1 moins M moins 1 M puissance N soit supérieur à 0,8. D'accord? D'après ça. Pas mal. Je vais faire aimer les probas ou pas? Oui, il y a des chances. Avec les footballeurs. Voilà. Si on arrive à avoir tous les supporters avec nous à faire des probas, là, ça va faire beaucoup. Donc, voilà ça. Alors, maintenant, on y va. On va regarder ça en termes de proportionnalité. C'est-à-dire que n sur m, on va regarder quel est le ratio n sur m. Parce qu'effectivement, ici, ça va nous faire quoi? Je n'ai pas beaucoup de place, mais je vais avoir m, donc m-1 sur m, donc ici 1 moins 1 sur m, à la puissance rm.
Mais ça, c'est équivalent à 1 moins, ça tend vers, hein, vous le savez, quand m tend vers l'infini, vous allez avoir exponentielle de moins r. Donc, il faut résoudre juste 1 moins exponentielle de moins r égale 0,8. Voilà. C'est-à-dire que si vous prenez r égale 1, donc vous prenez n égale m, vous allez avoir 1 moins exponentielle de moins 1. Donc ça fait quoi exponentielle de moins 1? Ça fait à peu près 0,37, je crois. C'est ça, hein? 0,37 exponentielle. À vérifier, je ne connais pas par cœur, mais c'est à peu près, il me semble, 0,37. Donc ici, 0,63. Ben, mon espérance, c'est 0,63, quoi. D'avoir, c'est-à-dire, je veux avoir 20 footballeurs, il faut que je fasse, ben, si l'ensemble des footballeurs c'est exactement 20, eh bien, je veux avoir ces 20 footballeurs, je me dis avec 20 achats, je vais avoir les 20 footballeurs, ben ouais, avec l'espérance, ici, ça va être plutôt 0,6 de M. Ce que je vais avoir sur les 20, c'est 12 footballeurs, a priori, 12 footballeurs. Voilà. Jolie histoire, je trouve. Si R égale 2, alors là, il faut que je double pour espérer avoir 0,8. Là, avec R égale 2, là, ça va marcher. Ça veut dire que il y a 20 footballeurs qui sont dans les vignettes. Eh bien, il faut que j'en achète 40 pour espérer en avoir. Voilà. C'était une petite histoire.